Le marketing traditionnel, c'est du passé. Bombarder les gens de pubs, ça ne marche plus. Mais pourquoi est-ce que les entreprises continuent de jeter l'argent par les fenêtres avec des tactiques dépassées? Et pourquoi certaines marques explosent-elles en termes de croissance alors que d'autres galèrent à se faire remarquer? Aujourd'hui, on va parler de la révolution qui a tout changé. Comment HubSpot a redéfini le marketing et bâti un empire à 1 milliard de dollars en faisant exactement l'inverse de ce que tout le monde faisait. Le chemin parcouru par HubSpot, d'une simple idée à une entreprise valant des milliards, témoigne de la puissance de l'innovation, du bon timing et d'une exécution stratégique. Fondée en 2006 par Brian Halligan et Dharmesh Shah, la boîte est née d'un constat simple. Le marketing traditionnel, c'était plus ça. Les entreprises s'appuyaient sur des stratégies de démarchage dépassées. Appels à froid, emails en masse et publicités intrusives, dont les consommateurs étaient lassés. Shah, qui tenait à l'époque un blog populaire pour les startups, a remarqué que les entreprises qui produisaient du contenu de haute qualité attiraient les clients plus naturellement. Cette observation a posé les bases de ce qui allait devenir le marketing entrant, une méthodologie dont HubSpot a été le pionnier et le fer de lance. Le problème que HubSpot cherchait à résoudre était clair. Internet a donné tout le pouvoir aux acheteurs grâce à l'information, faisant basculer l'équilibre des pouvoirs des entreprises vers les consommateurs. Les gens ne comptaient plus sur les commerciaux pour se renseigner sur les produits. Ils pouvaient faire leurs propres recherches en ligne. Pourtant, les entreprises dépensaient encore des sommes considérables en publicité traditionnelle, qui devenait de plus en plus inefficace. Halligan et Shah envisageaient une nouvelle approche, une approche où les entreprises pourraient attirer des clients en fournissant du contenu de valeur, en optimisant leur présence en ligne et en interagissant avec leur public de manière personnalisée, plutôt qu'en utilisant des tactiques de vente agressives. Leur objectif était de créer une plateforme logicielle tout en un qui rendrait le marketing entrant simple, accessible et évolutif. Donner vie à cette vision n'a pas été une mince affaire. Au tout début, HubSpot était installé dans des petits bureaux à Cambridge, dans le Massachusetts, avec une poignée d'employés. Le financement était un vrai défi, mais le discours convaincant des fondateurs a trouvé écho auprès des investisseurs. Ils ont obtenu un financement de démarrage et ont ensuite attiré des sociétés de capital risque de renom, ce qui a contribué à alimenter leur croissance rapide. Leur adéquation produit-marché est devenue évidente lorsque les entreprises ont commencé à adopter le marketing entrant, se rendant compte qu'ils généraient des leads de meilleure qualité à un coût inférieur aux méthodes traditionnelles. Le succès même de l'entreprise reflétait la philosophie qu'elle promouvait. La croissance initiale de HubSpot a été largement alimentée par son blog, ses webinaires et son contenu éducatif, prouvant ainsi l'efficacité de l'inbound marketing. Une des stratégies de croissance les plus efficaces de l'entreprise était son engagement envers le marketing de contenu. HubSpot ne se contentait pas de vendre des logiciels. Ils ont formé toute une génération de marketeurs. En publiant des articles de blog, en offrant des ressources marketing gratuites et en développant la HubSpot Academy, l'entreprise s'est positionnée comme la référence absolue en matière d'inbound marketing. Le modèle freemium a aussi joué un rôle crucial, permettant aux entreprises d'utiliser une version limitée du logiciel gratuitement, avec la possibilité de passer à la version supérieure au fur et à mesure de leur croissance. Cette stratégie a réduit la friction d'acquisition client et a créé un pipeline intégré d'utilisateurs potentiels payants. Malgré son ascension rapide, HubSpot a rencontré son lot de difficultés. La concurrence dans le domaine de l'automatisation du marketing était féroce, avec des entreprises comme Salesforce et Marketo proposant leurs propres solutions. Faire évoluer une entreprise SaaS tout en maintenant une satisfaction client élevée exigeait une adaptation constante. Il y avait aussi des conflits en interne. Shah a admis plus tard que les embauches rapides ont entraîné une dilution de la culture d'entreprise, obligeant l'entreprise à se concentrer sur la définition de ses valeurs fondamentales. Du coup, HubSpot a développé son fameux Culture Code, un document ouvert qui soulignait son engagement envers la transparence, l'autonomie et la réussite client. Cet accent mis sur la culture d'entreprise a permis d'attirer les meilleurs talents et à renforcer l'identité de l'entreprise même avec son expansion à l'international. On ne peut pas surestimer l'impact qu'a eu HubSpot sur le secteur du marketing et de la vente. Ils n'ont pas juste créé un logiciel. Ils ont transformé la façon dont les entreprises envisagent leur croissance. Les méthodes de l'entreprise sont devenues des standards de l'industrie, influençant d'innombrables startups et grandes entreprises. Même avec l'évolution de l'inbound marketing, grâce au progrès de l'IA, de l'automatisation et de la personnalisation, HubSpot est resté à la pointe, en innovant constamment pour répondre aux besoins changeants de ses clients.
Son introduction en bourse en 2014 a marqué une étape majeure, consolidant sa position d'acteur dominant dans l'univers du SaaS. L'histoire d'HubSpot est pleine d'enseignements précieux pour les entrepreneurs. Avant toute chose, le succès de l'entreprise souligne l'importance de résoudre un problème réel et croissant. Halligan et Shah n'ont pas inventé le marketing entrant. Ils ont su repérer une transition émergente dans le comportement des consommateurs et ont bâti toute une entreprise autour de ça. Deuxièmement, ils ont prouvé que le leadership d'opinion et la formation pouvaient être de puissants moteurs de croissance. En aidant sincèrement leur public, ils ont construit une relation de confiance et fidélisé leurs clients sur le long terme. Finalement, HubSpot a prouvé que la culture d'entreprise, c'est pas juste un mot à la mode, c'est un véritable avantage stratégique. Leur engagement envers la transparence et l'autonomie leur a permis de grandir sans perdre leur identité. Au final, l'histoire d'HubSpot est bien plus qu'une simple étude de cas de réussite commerciale. C'est un modèle pour la croissance des entreprises dans un monde où les consommateurs exigent plus d'authenticité, de valeur et de personnalisation. Pour les entrepreneurs qui cherchent à bâtir la prochaine grande entreprise, HubSpot est un exemple inspirant de la façon dont une bonne idée, exécutée avec passion et stratégie, peut changer tout un secteur. Bon, la vraie question c'est: dans un monde où les gens ignorent les pubs et zappent les spots télé, c'est quoi la prochaine grande révolution du marketing? Dites-moi tout dans les commentaires. Oh, et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Contrairement à ces campagnes marketing hors de prix qui ne fonctionnent pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre